Je vais d'abord laisser les hommes tranquilles parce que les hommes me cassent la tête. Les hommes vont te faire bavarder sur leurs problèmes de varicocèle, d'azospermie, d'hydrocèle. Docteur, est-ce que ça soigne? Maintenant qu'on va se soigner, ça va passer comment? Je peux voir à quoi ressemble le produit. Un sachet coûte combien? Et voilà, patati patata. Et après, ces messieurs disparaissent parce que les hommes n'aiment pas se soigner. Et ils n'aiment pas aussi sortir de l'argent pour leur santé. Alors que les dames, lorsqu'elles croient, elles mettent du paquet en jeu et voilà pourquoi les femmes gagnent toujours. Mais mes chers hommes, ça me fait mal au cœur parce que j'ai eu des hommes très très jeunes, 22 ans, 23 ans, qui m'ont contacté pour les problèmes de douleurs testiculaires, de varicocèle. Alors, lorsque je leur demande de faire ne serait-ce que l'effort d'avoir les frais d'expédition, ils disent, ok, d'accord, j'ai compris, docteur, ils ne reviennent jamais. Et lorsque je reste là, je dis, tiens, aujourd'hui, il a mal aux testicules. Il a 22 ans, il est sûrement à l'université, il a 22 ans. Quand il va finir ses études, il va falloir qu'il puisse épouser une femme. Et lorsqu'il va prendre la femme, il sera stérile, azospermie. Pourquoi? À cause de cette douleur testiculaire qu'il y a une varicocèle qui est en train de faire atrophier, rétrécir son testicule. Et quand le testicule sera tout petit, il ne pourra pas enceinte une femme. À ce moment, il va revenir chercher Dr Njoya et ça sera compliqué parce qu'on aurait dû gérer cette histoire il y a 3 ans ou 4 ans. Alors, mesdames et messieurs, dans un instant, je vous reviens pour parler des femmes. Merci de rester fidèle aux vidéos du Dr Njoya. Oui, mesdames, parmi mes abonnés, vous êtes les plus nombreuses et vous ne cessez de me faire confiance. Aujourd'hui, je veux revenir sur ce qui a fait ma force par le passé, les trompes bouchées. Les trompes, ce sont deux tubes, deux tuyaux qui sont situés de part et d'autre du ventre de la femme. Un peu en bas du nombril, à gauche, il y a une trompe. À droite, il y a une trompe. Du nombril en descendant, c'est l'utérus. Jusqu'au niveau du pubis, c'est le col de l'utérus qui descend jusqu'au vagin. Il arrive souvent que les trompes se bouchent parce que c'est au niveau des trompes que les spermatozoïdes vont passer pour aller féconder l'ovule. Les trompes peuvent se boucher pour plusieurs raisons. La première raison, la plus récurrente, c'est les infections. Les infections à chlamydia. La maladie à chlamydia est une infection silencieuse et sinueuse. Vous pouvez attraper le chlamydia qui ne se manifeste pas, mais qui est en train de vous ronger. D'accord, la plupart des salpingites sont occasionnés par la chlamydia et par les staphylocoques. Après les infections qui bouchent les trompes, on a les curetages. J'ai fait un avortement, on a gratté pour me nettoyer. Les petits débris de sang et de chair de tissu là sont allés se loger dans mes trompes. Après le curetage, il y a l'accouchement. J'ai accouché mon bébé, il est sorti, mais le placenta reste. On va devoir faire ce qu'on appelle un décollement naturel ou artificiel du placenta. Parfois, le placenta sort tout entier. On met dans un plastillonnatage pour aller soit jeter, soit enterrer. À côté, on peut se rendre compte que le placenta était un peu trop vieux. Il y a des débris placentaires qui sont restés, qui peuvent aller boucher les trompes. On peut aussi avoir une dernière cause qui est la césarienne. Je suis tombée enceinte au moment de l'accouchement, c'est compliqué, on décide de m'opérer. Lorsqu'on déchire la première couche de la peau, on trouve la graisse qu'on déchire, le péritoine pour arriver sur l'utérus et on déchire l'utérus pour retirer le bébé. Il va falloir faire vite, enlever le placenta et coudre. Au moment de coudre, au bloc opératoire, il y a toujours un plateau avec beaucoup de compresses. On dit compresse. On éponge le sang, compresse, compresse. Et parfois, il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de sang. On fait vite et on se met à suturer pour quitter. On a fini l'opération. Parfois, ces débris de sang commencent à sortir par le vagin et ça fait des caillots. Ces caillots peuvent aller aussi boucher vos trompes. Donc, les causes de l'obstruction des trompes sont multifactorielles. Maintenant, on a même oublié ce qu'on appelle les adhérences. Les trompes ont tendance à se coller. Il y a des choses comme des toiles d'araignée. Alors,
Mesdames et messieurs, si vous vous retrouvez dans cette situation, prenez le numéro du docteur Jouillard, écrivez-moi, envoyez-moi votre radio de trompe, nous allons vous donner un traitement. Et il est important de savoir que pour nettoyer l'utérus, pour déboucher les trompes, il faut passer par le vagin, le col de l'utérus, le canal cervical, l'utérus, ce grand carrefour, et les trompes. La route de droite, c'est la trompe. La route de gauche, la trompe. Donc, ces deux canaux, ces deux voies, ce sont les trompes. Donc, pour les nettoyer, il faut passer par voie vaginale. Voilà pourquoi nous avons mis sur pied la méthode de l'ovule vaginal. Cet ovule qui est très efficace, qui attrape le bas-ventre, qui tire, qui fait sortir des choses bizarres que seuls les patients filment souvent et nous montrent. Ce ne sont pas vos ovules que je vois sur les réseaux sociaux, vous appelez les perles, vous emballez dans les compresses les perles. Non, ce sont des ovules traditionnels, très efficaces. Et parfois, pour une efficacité sans pareil, lorsqu'on suspecte les choses mystiques comme les couches de nuit, les nourritures de nuit, ou bien on a attaché mon ventre, lorsque vous allez prendre votre ovule le soir au coucher, vous mettez dans votre paume de main, vous priez. Prier ici, ça veut dire parler comme les mamans parlaient au village. La meilleure façon de parler, c'est de dire je ne connais rien. Dieu viens-moi en aide. Et même si je connaissais, Dieu aide-moi. Parce que nous sommes souvent à l'origine de la plupart de nos problèmes. Avec qui tu as eu tes premiers rapports sexuels? C'était où? Avec qui tu as? Cet homme, il souffrait de quoi? De couches de nuit. Cet homme, on lui faisait l'amour toute la nuit. Il a pris cette décharge, il est venu sur vous. Donc, c'est des choses que si je me mets à expliquer ici, ça va vous faire froid au dos. Et la vidéo reste d'être très longue. Alors, si vous avez des problèmes de trompe bouchée, mesdames et messieurs, contactez le docteur Jouillard. Ensemble, on va voir ce qu'il y a lieu de faire. On va déboucher les trompes. Mais déboucher les trompes ne suffit pas. On met l'ovule, on se puche. Il y a des remèdes gynécologiques solution à boire. Il y en a sur plusieurs formes. Toi qui as déjà pris ce traitement, ne dis pas, ah, moi j'ai déjà pris ça. Non, ça change tous les jours, tous les jours. Il y a plusieurs plantes, une panoplie de plantes qu'on peut utiliser pour soigner une femme. Mais on ne peut pas donner toutes ces plantes au même moment à une femme. Si ceci n'a pas marché avec toi, l'autre peut marcher. C'est ça la recherche des solutions. Alors, vous allez donc prendre l'ovule, vous purger, boire des médicaments. À la période de fécondité, il faut stimuler l'ovulation parce que beaucoup de femmes qui continuent à pleurnicher pour les fibromes, les trompes bouchées, ne sont même plus fécondes. D'accord? 35, 36, 40 ans, elle n'est pas féconde, mais elle passe le temps à parler de ce ventre qui est dur, de ce fibrome, de cette endométriose, de ces règles qui dérangent, alors qu'elle n'est plus fertile. Il faut toujours se rassurer qu'on est fertile. Parce que lorsqu'on est fertile, le jour où vous faites les rapports sexuels à la période de fécondité, vous tombez enceinte. Oui, vous tombez enceinte, vous faites un test de grossesse positif. Mais la grande inquiétude, ça sera, est-ce que cette grossesse va rester avec ce myome que j'ai? Est-ce que cette grossesse va rester avec cette endométriose que j'ai? Est-ce que cette grossesse va rester avec cette douleur que je ressens toujours ici, là? Alors, mesdames et messieurs, prenez le numéro du docteur Jouillard. Écrivez-moi sur WhatsApp uniquement. On va discuter. Vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes à la bonne adresse. Ne vous inquiétez pas. Oui, effectivement, il y a trop d'arnaques sur les réseaux sociaux. Et curieusement, ce sont des gens qui ont des grands bureaux, des grosses caméras, avec un outil informatique incroyable. On peut les voir sur les sites, on peut les voir dans les chaînes de télévision dans nos capitales d'Afrique. Et parfois, c'est amusant. Voilà pourquoi vous ne verrez pas Dr Jouillard dans les chaînes de télévision facilement. Parce que ceux qui y vont, ils crient, ils racontent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Un autre a dit à un patient qu'il pouvait le soigner de l'azospermie en 15 jours. Vraiment. À bientôt. Que Dieu nous garde.